La promesse du droit de vote des étrangers n'a pas été tenue sous le quinquennat de François Hollande. Il y en a une autre qui n'a pas été tenue, c'est d'écouter la jeunesse. Je crois que Dany était dans la rue au moment des manifestations contre la loi travail et il voulait vous en parler un peu parce qu'il a assez mal vécu la période. Oui, en fait, je voulais vous parler un peu de violence policière. Bon, je ne suis pas le premier concerné parce que je ne souffre pas de contrôle aux faciès de manière assez évidente. Mais oui, quand il y a eu cette fameuse loi El Khomri, j'ai fait partie de cette jeunesse qui a été gazée par la police de Cazeneuve. Cazeneuve qui vous soutient aujourd'hui. Pourtant, en 2010, vous l'avez fortement critiqué. Et vous avez voté aussi en 2015 la prolongation de l'état d'urgence. Et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus là que le gouvernement Hollande que simplement un peu d'obstruction en tant que frondeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter comme sur la question de la police, des violences policières et de l'état d'urgence aussi. Bon, juste rappeler que d'abord, moi je préconise la fin de l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que je considère aujourd'hui que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel nous ont rappelé à juste titre que ça ne pouvait pas être un état permanent. Et dans les faits, c'est ma position, que parce qu'il y a eu des lois qui ont hissé, des lois ordinaires, le niveau de protection de la France à un niveau tel qu'elle justifie aujourd'hui que l'état d'urgence soit remis en cause, et puis parce qu'il n'y a plus un policier qui vous dit que ça sert objectivement le travail de la police que l'état d'urgence, puisque dans les faits, il a été utile dans les jours qui ont suivi les attentats, notamment pour la possibilité de faire des perquisitions administratives qui permettaient de débarquer la nuit chez les gens sans qu'on ait l'autorisation d'un juge. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et dans les faits, les réseaux que l'on combat se sont adaptés à cette nouvelle donne-là. D'ailleurs, ils s'adaptent chaque fois à ce qu'est le périmètre des libertés publiques et ils s'y sont adaptés. Donc c'est de la position que j'ai prise, et je l'ai prise dans la campagne présidentielle, même s'il peut m'en coûter dans certains milieux, c'est ce que je pense être la position la plus conforme à l'idée que je me fais de l'état de droit. La deuxième chose sur les contrôles aux faciès, je suis un des premiers à avoir dit que dès lors que le CNRS, confirmé par le défenseur des droits, avait indiqué avec un travail universitaire solide que les contrôles aux faciès existaient, il fallait se doter d'instruments. Il y avait deux types d'instruments, il y a ce qu'on appelle les caméras piétons, et puis il y a les récépissés de contrôle d'identité. Quand j'étais au gouvernement et que Manuel Valls avait enterré le projet de récépissé de contrôle d'identité, nous étions deux ministres à avoir pris publiquement position contre cette mesure-là, contre le souhait de l'enterrer. C'était à l'époque le ministre de la Ville, François Lamy, et moi-même. Et depuis, je n'ai jamais cessé de me battre pour l'expérimentation des récépissés de contrôle d'identité. J'ai même récemment rencontré des policiers qui étaient défavorables et des syndicats de police pour en parler avec eux et leur dire que, à mes yeux, ça valait le coup de l'expérimenter parce que j'avais observé qu'en Espagne ou aux États-Unis, les syndicats de police avaient la même réticence à mettre en œuvre ces fameux récépissés de contrôle d'identité, mais une fois l'expérimentation aboutie, avaient modifié leur opinion sur l'objet parce qu'ils pacifiaient la relation entre le contrôlé et le contrôleur, c'est-à-dire celui qui l'objet du contrôle d'identité et le policier. Donc moi je souhaitais qu'on l'expérimente dans plusieurs départements, zone police, zone gendarmerie police, zone gendarmerie, etc. Donc, il me semble, et si ça ne marche pas, s'il s'avère que je me suis trompé, on l'abandonnera. Si par contre on y voit un bénéfice, il faudra le faire. Et je m'appuie